Bonjour à tous. Quand on élève des poules, on est souvent confronté à un vrai casse-tête. Ces tout petits parasites qui peuvent causer de gros soucis. Eh bien aujourd'hui, on va mener l'enquête. Ce guide, c'est un peu notre mallette de détective pour apprendre à les identifier. Pas comme un vétérinaire, non, mais vraiment comme un enquêteur sur le terrain. Alors, notre enquête commence exactement ici. Bon, à première vue, cet oiseau, il a l'air en pleine forme, n'est-ce pas? Mais voilà, l'ennemi est souvent invisible. Et notre mission, c'est de dénicher les indices. Des indices qui sont là, cachés, juste sous nos yeux, que ce soit sur l'animal lui-même ou dans tout ce qui l'entoure. Bon, avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement? Les ectoparasites. En gros, ce sont des petites bêtes qui vivent à la surface de leur hôte. Et pour la volaille, ce n'est pas juste une petite contrariété. Non, non. C'est une vraie menace pour leur santé, pour leur bien-être. Ça peut jouer sur la ponte, sur leur vitalité, bref, sur tout en fait. L'enjeu, il est vraiment important. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du mystère. On a deux suspects principaux qui adorent semer la zizanie, le pou du Nord, ou miton du Nord, et le fameux pou rouge. Et le gros problème, c'est quoi? C'est qu'à l'œil nu, franchement, bonne chance pour les distinguer. Ils sont quasiment identiques. Et les voilà, nos deux suspects. D'un côté, Ornithonisus sylviarium, de l'autre, Dermanissus galliné. Regardez-les bien, ils se ressemblent comme des jumeaux, c'est frappant. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette image, elle nous livre un indice crucial. Essayer de les identifier juste en les regardant, c'est une impasse totale. Non, la vraie clé de l'énigme, elle ne se trouve pas dans leur look, mais dans leur façon de vivre. Alors, la question qui tue, s'ils se ressemblent à ce point, comment diable on fait pour les différencier? Surtout sur le terrain, sans labo. C'est le défi. Et c'est exactement ce qu'on va résoudre maintenant. Et la solution, elle est là, noir sur blanc. Tout le secret, ce n'est pas de savoir à quoi ils ressemblent, mais de savoir où et quand les trouver. D'un côté, on a le pou du Nord. Lui, c'est un sédentaire, il reste sur son hôte tout le temps. Et de l'autre, le pou rouge. Lui, c'est un chasseur nocturne. Il ne sort que la nuit pour manger et après, il file se cacher. Voyons un peu ce que ça implique concrètement. Ok, premier profil de suspect, Ornithonisus sylviarium, qu'on va surnommer le résident permanent. Son mode opératoire, c'est simple. Il ne quitte jamais son hôte. C'est sa maison. On va donc le trouver sur la poule en pleine journée et il a un coin préféré, la zone du cloaque. Et maintenant, voici son parfait opposé, Dermanissus callinae, alias le prédateur nocturne. Lui, c'est l'expert de la double vie. La nuit, il passe à l'attaque. Mais le jour, fiou, il disparaît. Complètement absent de l'oiseau. Il se planque dans les fissures, les interstices du poulailler. Donc c'est clair, si on inspecte l'animal en pleine journée, on ne le verra jamais. Et voilà le point crucial, la clé de voûte de notre raisonnement. Si on trouve un acarien sur un oiseau en pleine journée, l'affaire est quasiment classée. C'est le pou du Nord. C'est une règle toute simple, super claire et diablement efficace. Mais attention, l'enquête est loin d'être terminée. Il y a d'autres suspects en liberté et eux aussi ont leurs petites habitudes, leurs cachettes préférées. Alors on élargit le périmètre de recherche et l'oiseau devient en quelque sorte une carte aux parasites. Cette image, elle illustre parfaitement cette idée de cartographie. Pour faire une inspection digne d'un pro, il faut être méthodique et vérifier 3 zones bien précises. D'abord la tête, ensuite les pattes et enfin tout l'environnement autour. Parce que chaque zone peut cacher un coupable bien spécifique. Allez, c'est parti pour le profilage. On va suivre cette carte, zone par zone, pour démasquer nos autres suspects. Première zone d'investigation, les pattes. Si on remarque que la peau est épaissie, qu'il y a des croûtes un peu bizarres qui se forment, eh bien, le coupable est tout trouvé. C'est Cnidocoptes mutant, le responsable de la gale des pattes. Sa signature est unique, impossible de se tromper. On remonte, deuxième zone, la tête. Là, on peut tomber nez à nez avec Echidnophaga gallinacea, qu'on appelle la puce chic. Elle s'accroche très solidement à la peau, souvent près des yeux, ou sur les barbillons. Et attention, point très important, c'est un parasite multi-hôte, ce qui veut dire qu'il peut aussi s'attaquer à d'autres animaux, et même à nous les humains. Et enfin, la dernière zone à inspecter, elle n'est pas sur l'oiseau, mais tout autour. C'est le poulailler lui-même. Il peut abriter un autre squatter, Argas persicus, une sorte de tique molle. Et elle a un point commun avec le pou rouge, elle vit cachée dans la structure du poulailler et ne grimpe sur les oiseaux que de temps en temps pour se nourrir. Et voilà le dossier d'enquête complet. Ce récapitulatif est parfait, il montre bien que chaque parasite a son territoire bien défini. Le pou du Nord, c'est le cloaque, la gale, ce sont les pattes, la puce chic, la tête, et le pou rouge et la tique, eh bien, ils sont dans l'environnement. On a tous nos suspects localisés. Bon, maintenant qu'on a identifié tous nos coupables, qu'on sait où ils se cachent, il est temps de passer au verdict.
Et là, attention, c'est l'étape la plus importante de toutes. Parce que savoir quel est le parasite, ça nous dit très exactement comment on va devoir agir. Et c'est la grande conclusion de toute notre enquête. Et cette image le montre parfaitement. Si le problème vient d'un résident permanent comme le poux du Nord, c'est l'oiseau qu'il faut traiter. Mais si on a affaire à des visiteurs nocturnes comme le poux rouge, alors c'est l'environnement qui est la cible. Si on se trompe de cible, c'est l'échec assuré. Allez, pour être sûr que tout soit bien clair, on récapitule. Il y a deux grandes familles, les parasites qui vivent sur l'oiseau et ceux qui vivent dans le poulailler. Et c'est pour ça qu'une bonne inspection doit toujours couvrir l'animal et son habitat. C'est un duo inséparable. On termine donc sur cette idée qui finalement résume tout. Savoir où chercher, ce n'est pas juste pour le plaisir de l'identification. Non, c'est ce qui nous met sur la voie de la bonne solution. La prochaine fois qu'un souci se présente, la toute première question à se poser, c'est celle-là. Le problème, il est sur l'hôte ou dans son habitat? Et la réponse, la réponse change absolument tout.